Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Benoît est arrivé en chantant les corons. Au nord, il y avait les corons, et là, vous avez le t-shirt. Alors, en coup d'envoi, comme d'habitude, une question hyper simple. Selon le proverbe, qu'est-ce qui sort de la bouche des enfants? Dans la vérité, bien sûr. Vous aviez donc Cindy qui nous a raconté qu'elle est restée bloquée dans un ascenseur. Oui, mais 5 minutes. Donc, voilà. Alors, dans le Lot, au printemps, quels animaux en état d'ivresse deviennent les bêtes noires des automobilistes? Donc, ce sont les chevreuils. Ensuite, vous aviez donc Jennifer qui était venue avec ses enfants, qui étaient trop mignons. Et puis sa fille s'appelait Abigail. J'adore ce prénom, je trouve ça en passant. Donc le t-shirt trop mignon. Donc elle a eu cette question trop facile. De quel artiste est l'album le plus vendu en France en 2018? Donc voilà, c'était Johnny Hallyday. Donc elle a eu le droit à un rock endiablé avec Jean-Luc Reichmann. Et je veux pas dire du mal, mais franchement, Jean-Luc Reichmann, il danse super bien le rock. Bravo monsieur. Alors ensuite, vous aviez donc Sullivan, donc j'ai écrit son prénom comme ça parce que franchement, il a fait le show pendant toute la matinée, donc voilà, il nous a sorti des imitations, il était vraiment très drôle, il était venu avec son copain qui était comment dire, qui était trop mignon aussi. Et le truc est super rigolo, c'est qu'ils sont ensemble depuis 5 ans, ils ne savaient pas que son copain était arboriculteur. Voilà, donc le t-shirt trop mignon, parce qu'ils étaient trop mignons tous les deux. Alors ensuite, en quoi consiste la nouvelle tendance beauté du skip care? Donc c'est de réduire les soins du visage. Donc voilà, ensuite, qu'a offert Salvatore Dali à Mandelier lorsqu'il a épousé un autre homme que lui, donc une couronne mortuaire. Ensuite, qui est le voisin que Robbie Williams souhaite énerver en passant de la musique? Gna gna gna, c'était le guitariste de Led Zepp. Ensuite, quel forfait le secrétaire à la défense de Kennedy a-t-il commis lors d'un dîner à Matignon? Le vol de l'argenterie. Donc à cause de cette question, donc je ne sais plus qui est passé au rouge. La question était vraiment pas évidente. Qui a incarné le Joker en 1993 dans un long métrage des aventures de Batman? Bon comme tout le monde, moi je pense que j'aurais dit Jack Nicholson. Et bien Benoît, j'adore quand il balance sa science parce que bon voilà, il a su dire que c'était Mark Hamill. Donc, des fois, je m'énerve parce que franchement, quand on donne des questions trop faciles à Benoît, j'ai l'impression qu'on donne un peu, je sais plus l'expression, qu'on donne à un cochon, là, bon passant. Donc, je trouve qu'il mérite mieux en question. Mais comme j'ai dit hier, bon, les 12 coups de midi, c'était une émission familiale. Donc, voilà, donc c'est, les questions sont faciles justement pour que vous puissiez jouer en même temps en regardant sans vous prendre le chou. Voilà, ensuite, eh bien, Jennifer a eu les ovaires, comme je dis, de prendre Benoît en duel, mais par contre, il est tombé là sur une question de bébé. Hein. Quel pays le seul à avoir réussi l'exploit de poser des hommes sur la Lune? Donc, bien sûr, c'était les États-Unis. Donc, voilà. Ensuite, en coup fatal, voilà. Voilà. Donc, ça a été très facile pour lui, comme d'habitude. Donc, voilà. Voilà, donc il a gagné, gna gna gna. Ensuite, en coup de maître, il s'est planté sur un truc qui était super simple, non je déconne. Fin 2018, dans quel sport Jessie Trémoulière a-t-elle été sacrée meilleure joueuse du monde? Donc c'était en rugby, mais franchement, ça fallait le savoir. Dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. En bas à droite, il y a un petit truc, là, je sais pas ce que c'est encore. Donc là, par rapport à l'étoile mystérieuse, on m'a donné plusieurs noms. Donc comme dans les noms qu'on m'a donnés, il y a des noms qui sont un peu farfelus. Donc j'attends un petit peu avant de vous les donner. Donc là je vais partir juste sur Jacques Brel. Pourquoi Jacques Brel? Comme je vous ai dit, donc la place c'est la place d'Anvers, puisqu'hier on m'a dit qu'on ne dit pas Anvers mais on dit Anvers en Belgique. Donc voilà, donc c'est la place d'Anvers. Et puis Jacques Brel était bruxellois. Mais je mets juste Jacques Brel juste pour faire ma petite vanne. Et qui dit rouge dit Brel. Ah mon passons. Donc le t-shirt qui dit rouge dit duel. Et puis alors petit coup de gueule, mais bon gentillet pour Benoît parce que comme vous savez donc il a été éliminé. Donc en général quand vous êtes dans le jeu, quand vous êtes maître de midi, vous n'avez pas trop le droit de parler du jeu. Donc
quand Tata Véro a été éliminée, elle m'avait envoyé un petit mot donc que j'avais pu vous envoyer. Là, par contre, Benoît, rien du tout. Donc, ça serait sympa que Benoît puisse m'envoyer un petit, comment dire, un petit mot via mon adresse étoile2midi@outlook.fr. Voilà, voilà. Bon, c'est pas la peine qu'il me dise qu'il a été éliminé ou pas, mais au moins qu'il m'envoie ou bien un son où il dit coucou comment dire, aux internautes, ou bien, voilà, quoi, comme il veut. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, comme je vous ai dit, donc, comme il a été éliminé, donc il n'a pas le droit de parler. Par contre, alors, il répond aux questions des journalistes de la presse. Par contre, je vois pas pourquoi comment dire, les candidats ou même les autres personnes ne pourraient pas répondre à des, je sais pas, des blogueurs, des youtubeurs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Alors, et puis bah, le t-shirt de l'ORTF, et puis l'autre t-shirt aussi, c'était le t-shirt que j'avais créé. C'était pour les fans des 12 coups de midi, voilà. Qui était, on va dire, plus discret. Au lieu de vous balader avec un t-shirt avec écrit fan des 12 coups de midi, bah, vous avez juste comment dire, la petite étoile avec le chiffre 12. Voilà. Tout ça sur notre site trotsmignon.com. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.